Salut à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un vélo un peu spécial. C'est un vélo de gravel. Une fois n'est pas coutume, mais c'est un vélo un peu spécial, vous allez voir. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça se passe juste en dessous. Ça envoie de la force, c'est cool, ça fait plaisir. Donc, je vous disais, un vélo de gravel un peu particulier puisque c'est un gravel électrique. Eh oui, ah, c'est chelou, mais bon, c'est cool. Un gravel électrique qui, vous allez voir, ne manque pas d'intérêt et que je vais vous présenter tout de suite. Merci à la marque Urvan qui m'a envoyé le vélo. Donc c'est un prêt, hein, n'est-ce pas? On ne me donne pas le vélo. Ce n'est donc pas un placement de produit. Avant de rouler avec, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et les specs. Nous avons un vélo de gravel électrique dans lequel nous avons ici une batterie de 250 Wh qui est logée dans le tube. Vous voyez, on a ça. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on enlève la batterie? Et bien la batterie, on l'enlève par ici. Voilà, on l'enlève par ici. Si toutefois on a besoin de l'enlever. On a donc un moteur de 250 watts, un moteur de la marque Maleux. Voilà, un moteur de 250 watts. Donc je vous fournirai la puissance juste en dessous. Il me semble que c'est quelque chose comme 42 newtons. Comment on allume ce moteur? On l'allume en appuyant là. Voilà. Ok. Hop. Hop. Et on change les modes comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un éclairage intégré devant et derrière. Ça nous donne donc également des câbles et des durites qui sont intégrés dans la grille de direction. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas de câble qui traîne. Qu'est-ce qu'on a? On a donc un guidon gravel, très gravel, vous voyez comme ça. On a un groupe GRX avec donc les freins d'un côté, voilà, et on a également la transmission GRX qui est là. On a un pédalier de la marque Urvan direct. Et après, on a, vous pouvez le voir ici, on a un petit excentrique ici. Et on a donc un passage ici dans le cadre. Ah ah, mais pourquoi donc? Eh bien parce que ce cadre, il faut savoir que déjà il est en acier. Il est en acier avec des parties en fabrique qui sont réalisées en fabrication additive en métal, notamment cette partie et cette partie-là qui permet d'avoir un petit peu de flex, puisque comme vous l'avez remarqué, on n'a pas de tube de selle. Bizarre, bizarre, mais on va voir que ça a un intérêt quand même. Donc, ce cadre, en fait, il est commun à d'autres modèles de la gamme, à savoir des vélos de route, des vélos urbains, et donc ils ont tous le même cadre, à la différence près qu'il y en a qui sont électriques, d'autres pas électriques, certains sont à courroie, et donc voilà. Celui-ci, c'est donc le modèle Gravel. J'ai oublié le nom parce que c'est un nom allemand à dormir debout, mais bon voilà. Il faut savoir aussi que la marque Urvan a une, on va dire, une approche qui est de circuit court. Donc c'est un cadre qui est un vélo qui est, je crois, à 95% réalisé en Allemagne. Donc avec des fournisseurs qui sont sélectionnés de manière locale. Et donc quand vous achetez un Urvan, eh bien vous achetez, on va dire, l'industrie locale allemande. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Le vélo fait environ 15 kg, donc ce qui est quand même pas mal. L'assistance est évidemment limitée à 25 km/h, comme les autres, comme tous les VAE en Europe. Celui-ci est doté, comme vous pouvez le voir, de supports. Hein. Porte-bidon, ça c'est un petit porte-bagages. Le garde-boue. Ici, on a également des petites vis pour la fixation du garde-boue. Donc c'est un vélo qui s'adapte à plein de, on va dire, plein de besoins, plein de typologies d'utilisation. Et donc on va le tester en utilisation gravel. J'ai déjà pu le tester un petit peu en utilisation ville et on va voir qu'en gravel c'est assez sympa. Voilà. Bah, tout de suite, place au roulage. Bon les amis, nous voilà partis. Nous sommes donc fin prêt. Dernier détail, donc on va allumer notre petit vélo.
Voilà, petit vélo allumé. On va se mettre en mode, tu vois, juste histoire d'eux. Regardez ça, les gars. Petits gants de chez Five. Des gants en Gore-Tex Infinium. Infinium, c'est une petite membrane toute fine. C'est ultra fin, ultra confort. Avec un petit, vous voyez, tout ça c'est digital. Super fin, coupe-vent. Des gants de ouf. Voilà, j'adore. Je vous ai montré ça. Ouais, Fairframe. Voilà, c'est pour dire que le vélo il est fait en Allemagne. Tout ça, je vous l'ai dit déjà. Bon, bon, on est parti. Allez. Bon, allez. Go. Alors c'est marrant, on est sur le plat là. Avec petite montée. Alors le truc assez drôle, c'est que on sent cette espèce de petite assistance, mais c'est très souple, c'est très léger, c'est très discret, très discret, mais c'est présent. Voilà. Et c'est présent dès les premiers tours de roue. Alors après, le truc qu'il y a d'assez marrant, c'est qu'en fait cette assistance là elle est présente à partir du moment où je pédale. Là je pédale, vous voyez, et le moteur détecte qu'en fait je pédale, donc eh bien le moteur se déclenche. Ce que ça veut dire, c'est que le moteur fonctionne même sans que je force sur les pédales. Donc ça avance tout seul. C'est marrant. C'est marrant. Donc évidemment, ce qu'il y a de drôle avec un vélo qui pèse 15 kg, c'est qu'en fait c'est un vélo qui, une fois qu'on a dépassé la vitesse de 25 km/h, et ben c'est un vélo qui a la possibilité de continuer à avancer. Donc c'est plutôt pratique quand on fait des liaisons par exemple, comme ça là sur la route. Et ben ça permet de ne pas rester tanké à 25 km/h. Alors évidemment c'est un petit peu plus lourd qu'un vélo de gravel normal, et évidemment c'est un peu moins dynamique, mais c'est un vélo qui donc dispose d'une assistance, donc c'est assez sympa. Et on va bientôt approcher la forêt dans laquelle on va tester les vraies qualités du vélo. Et bien voilà. Bon, et bien première partie route, intéressant. Donc on a ce moteur qui effectivement se déclenche assez rapidement à partir du moment où on pédale, à partir du moment où on fait bouger les manivelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait il suffirait presque d'avoir un petit mouvement de pédale comme ça pour que le vélo avance tout seul. C'est bien, c'est pas bien, bon, c'est sensible. En tout cas ça fonctionne. L'assistance jusqu'ici est très légère, très sympa, très light, discrète, mais néanmoins présente, puissante, juste ce qu'il faut. Donc voilà, un bon rendement, une bonne accélération, un bon, on va dire, voilà, une bonne vitesse, possibilité de continuer à accélérer après les 25 km/h, ça c'est très bien. Donc voilà pour la partie route. Maintenant on va passer à la partie forêt et puis comportement, on va dire un peu gravel de ce vélo. Allez, c'est parti. Alors ce qui est intéressant, donc là on est dans les bois, il y a un peu moins de bruit autour. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le moteur fait très peu de bruit, très discret ici. On sent pas de perte de rendement, on va dire, même si les moteurs
brushless comme ici, eh bien, font toujours perdre un tout petit peu de rendement quand même, mais on n'a vraiment pas le sentiment d'en perdre. Donc voilà, on attaque cette petite montée, et puis voilà, jusqu'ici ça se passe bien, c'est sympa, le vélo est confortable, et puis bah ça monte, et puis tiens, bah là ça descend. Alors c'est très intéressant à la relance, notamment lorsqu'il s'agit donc de reprendre de la vitesse. Là le vélo répond, c'est vraiment bien. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant ici avec ce vélo, bonjour, c'est le flex du cadre. Alors vous l'avez vu, le cadre est ouvert, le cadre est donc dépourvu de tube de selle, et ça c'est pas pour que le design, c'est aussi parce que eh bien ça permet au vélo d'avoir du flex et de procurer un petit peu de confort pour le pilote. Voilà, et ça c'est intéressant. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ce poste de pilotage est vraiment pas mal. Alors le guidon pour moi, il est un petit peu large. J'ai pas trop l'habitude, mais franchement, ça va bien. Ça passe bien. C'est... ouais, c'est... Voilà, c'est confort. Les commandes GRX, eh bien ça tombe naturellement sous les mains. Le freinage est vraiment bien, vraiment bon, bien progressif, bien puissant, consistant. Commande de dérailleur, la transmission, on va dire très bien aussi, très bien, puisque on a voilà, des vitesses qui sont précises, bien étagées. C'est voilà, c'est pas mal. La selle ergon, cette selle ergon qui est très bien aussi, assez confortable, bon, un peu raide quand même on pourrait dire, mais globalement on dirait qu'elle a une forme et une ergonomie qui sont pas mal. Allez, on va aborder une petite descente, on va voir un peu ce que ça dit. Oh. Bon là ça saute pas. Bon, on est de retour sur le départ de la boucle. Très bien ce vélo. Très bien ce vélo. Je le trouve bien confortable. Il a un petit peu de flex. C'est vraiment bien. Même au niveau de la fourche, on peut pas dire que la fourche est du flex, mais c'est suffisamment souple pour apporter un petit peu de confort. Le guidon en alu, voilà, c'est quand même bien parce que là, les guidons carbone, tout de suite, ça apporte beaucoup plus de rigidité. Et puis, je pense que c'était pas la volonté de la part de Urvan de proposer du carbone sur son vélo, notamment en termes de recyclabilité et de circuit court. Voilà. Donc voilà, première boucle sympa. Bon, voilà, on va continuer et voir ce qu'on va pouvoir dire à propos de ce vélo. Donc sur les différents modes d'assistance, eh bien on va pouvoir jouer. Là je me mets en... Allez. Bon, imaginons que je me mets en zéro assistance. Zéro assistance, bon, je sens quand même qu'il y a de l'inertie. Je sens quand même qu'il y a de l'inertie, mais si je me mets en danseuse, ça va, ça va. Mais effectivement, on sent quand même qu'il y a 15 kg sur la balance. On les sent, mais c'est pas non plus dramatique, on va dire. Allez, on va mettre un petit peu d'assistance.
Donc là j'ai mis le premier niveau. Donc le premier niveau, il a l'air d'être bon, c'est comme le reste, hein. On a l'impression qu'il n'y en a pas d'assistance, et en fait il y en a. Et en fait on a le sentiment que le premier niveau, on va dire qu'il va compenser le poids du vélo. Donc en gros on a voilà, un vélo qui est pas léger, qui est pas lourd, et juste bah voilà, faut l'emmener. Voilà. Allez, ça monte un peu. Je vais mettre un autre niveau d'assistance. Voilà. Donc voilà, là faut faire du sport, faut monter, et ça monte bien. On va se faire l'autre partie avec le mode boost. Et là, bon, là effectivement ça monte beaucoup plus facilement. Ça monte pas tout seul bien sûr, mais on est vraiment aidé par l'assistance. Voilà, on force beaucoup moins. Et là, si je me risque à enlever l'assistance, quand même, alors, on sent la différence. Allez, je me remets sur le bon niveau d'assistance. Voilà, très bien. Mais tout ça, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal du tout. C'est très plaisant à rouler. C'est très très plaisant. Bon allez, petite descente. On réattaque une petite montée qui pour le coup va être raide à certains passages. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Oh oh. Bon là il y a quelques bosses. On n'est pas obligé d'y aller. Mais on va monter. On va essayer. Et ben ça monte. Et ben ça monte même bien. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal d'avoir un vélo avec lequel on peut monter des trucs un peu raides. Voilà, alors oui, il faut compter sur l'assistance, car oui, ce vélo est un peu lourd, surtout si, eh bien, surtout si on n'utilise pas l'assistance. Alors je vous entends d'ici me dire oui mais mon bon Taillot, t'es bien gentil à nous dire que tout ça c'est très bien, tout est parfait, mais qu'est-ce qu'il y a de pas bien sur ce vélo? Eh bien je vais vous le dire moi, ce qu'il y a de pas bien sur ce vélo, ou ce que j'aurais apprécié. Le premier point, c'est les pneus. Les pneus, on est sur du 38. Le 38, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Et on va dire que avec la tendance gravel actuelle qui se rapproche de plus en plus quand même du VTT, avec des pneus, on va dire en 47, voire même parfois en 2,10 pour certains gravel, et ben, on aurait aimé, pour avoir un petit peu plus de confort, voilà, de confort, et bien on aurait aimé avoir des pneus à minima en 47 qui soient vraiment dans la tendance du gravel. Qu'est-ce qu'on aurait aimé d'autre? Eh bien on aurait aimé peut-être une cassette un petit peu plus, un peu mieux étagée, donc avec des voilà, avec une plus grande cassette, avec des pignons en 50, je sais plus s'il y a plus, mais des pignons avec voilà, un peu plus de développement, comme le font nos amis de chez SRAM. Ceci dit, tout ça est temporisé et pondéré pardon, par le fait que eh bien, il y a l'assistance, donc on a quand même moins besoin d'avoir une grande cassette. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? Eh bien, je vous dirais, pour le prix, on aurait apprécié qu'il y ait un pédalier qui soit autre chose qu'un pédalier eh bien, en alu relativement basique, en alu creux. Ça fait un peu cheap, je dirais, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas ça qui fait, mais à 5 499 €, on aurait bien apprécié avoir un pédalier d'une voilà, d'une marque un peu plus reconnue, haut de gamme.
Les roues, bon, on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais ça va, ça fonctionne. C'est des roues alu, c'est relativement léger, c'est relativement bien monté. Ça fait le taf, ça fait bien le taf. Encore une fois, on ne sent pas trop le poids de tout ça. Donc voilà, grâce à la batterie. Mais bon, écoutez, honnêtement, pas grand chose à dire de mal sur ce vélo, objectivement. Maintenant, la question c'est pour qui est ce vélo? Eh ben, je dirais que ce vélo, en fait, c'est pour les gens qui veulent pratiquer du gravel avec un engin qui est un peu différent, qui les allège en termes de charge, on va dire, de charge d'effort, on va dire, sans pour autant enlever complètement eh bien, cette notion d'effort, de sport, voilà, d'exercice, tout en gardant également de bonnes capacités de maniabilité, de poids, voilà, d'agilité. C'est un vélo qui est vraiment marrant, agile, joueur, qui est vraiment là pour le plaisir. Donc ça reste un vélo qui est très très chouette. Le poids, bah, on le sent un petit peu, mais je dirais encore une fois que les niveaux d'assistance permettent de véritablement diminuer la charge d'effort à mettre sur le vélo pour le faire avancer. Voilà. Après, bah, la cerise sur le gâteau, c'est si vous avez on va dire, une sensibilité environnementale, eh bien, sachez que ce vélo est fait pour vous, puisqu'il a, voilà, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode vers le site de Urvan, avec toute leur démarche environnementale, qui est vraiment voilà, quelque chose sur lequel ils ont réfléchi et ils se sont dit bah, comment est-ce qu'on pourrait faire vraiment un vélo en mode local, avec une démarche responsable et durable. Voilà. Bon. Écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce vélo, il y a des choses que j'ai pas abordées, bah, évidemment je peux pas tout dire, mais si vous voulez que je vous en dise un petit peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis je me ferai un plaisir de vous, bah, voilà, de vous répondre à vos questions, tout ça. Bah, tout ça, ça se passe dans la section commentaires. Pensez à vous abonner, hein, ça envoie de la force. Et puis bah, d'ici la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas de kiffer très très fort. Allez, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao ciao, bye.